Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une analyse de Solana, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'excitent après un pump incroyable. C'est sûr que voilà, on a fait un énorme pump, mais voilà, on va faire une analyse, on va remettre les choses dans le contexte. Est-ce qu'on est sur du long terme, voilà, en fonction de votre style de trading, court, moyen, long terme, et on va voir comment un investisseur professionnel pourrait se positionner de manière très optimisée ici. Donc la dernière fois que je vous ai fait une revue sur Solana, on était à peu près, c'était il y a peut-être 3-4 semaines, on était ici, où je vous ai clairement dit deux choses très importantes. Je vous avais dit, on n'est pas dans une zone pour vendre, on a très bien retracé, et voilà, il y a un proverbe en anglais qui dit if you must panic early, qui nous dit si vous devez paniquer à un moment donné, vaut mieux paniquer tôt. Donc paniquer ici que paniquer ici. Alors c'est simple à dire, mais c'est quelque chose de vrai. C'est-à-dire que c'est plus ici qu'on vend. Ici on vend, mais là c'est plus ici qu'on vend. Si vous êtes mangé un moins 89%, vous vendez pas un moins 95%. C'est stupide. La personne qui a encaissé tout ce drawdown là et qui décide de prendre ces profits là, de clôturer sa position, c'est complètement débile. Après, quelqu'un qui est rentré ici dans cette zone-là, et qui a un stop-loss là, et qui dit si on va plus bas, je sors, là, il n'y a pas de problème, c'est sa stratégie, c'est son plan. Mais quelqu'un qui a acheté le top, un débutant de manière, on va dire, désolé du terme, mais de manière débile, quelqu'un qui a acheté ici alors qu'on n'achète jamais un marché vertical, voilà, si je me mets en mode replay, ça on n'achète pas, je suis désolé, ça s'achète pas. Pour l'investissement, ça ne s'achète pas. Pour du swing trading ou autre, il y a des opportunités peut-être, mais du coup vous avez un stop-loss. Et si vous avez un stop-loss, vous vous retrouvez pas une position ici. Mais voilà, quelqu'un qui a acheté ici, il ne vend pas ici. Là, vous vendez à la smart money. Donc voilà, quelque chose de classique, mais je vous ai dit ne pas vendre ici. Mais je vous avais dit aussi quelque chose, je vous ai dit de ne pas acheter. Pourquoi ? Parce que la charte, on est toujours dans une tendance baissière. Et même encore, on est toujours dans une tendance baissière, même après ce rebond. Sommet plus bas, sommet plus bas, sommet plus bas, sommet plus bas, sommet plus bas. Moi, ici, je vois toujours une tendance baissière. Si on commence à s'affranchir du précédent sommet ici et réintégrer le range, là, je vous dis, ok, il y a une opportunité. Maintenant, voilà, c'est toujours le même scénario. Est-ce que vous voulez accumuler un token dans une tendance baissière? Ce qui veut dire que le token peut continuer à aller plus bas. Là, pour moi, je vois juste un rebond technique. C'est comme ce qu'on a fait là. Ici, on a un rebond technique. Alors, c'est sûr, on n'est pas sur la même ampleur. C'est-à-dire que là, si je prends le point le plus bas, à ce point le plus haut, on est sur un x3. Ici, si je prends le point le plus bas, à ce point-là, on est sur un 70%. C'est pas la même ampleur, mais moi, ici, je vois un rebond technique comme on a eu ici. Donc, est-ce que vous voulez acheter un token dans une tendance baissière? C'est une possibilité, et il y en a qui font du DCA pendant toute une tendance baissière. Maintenant, on ne sait pas si ce token-là sera toujours vivant lors du prochain cycle. On n'en sait rien. Et le token peut toujours aller plus bas, aller plus bas, aller plus bas. C'est une possibilité. Ou est-ce que vous voulez jouer une tendance et vous dire, ok, moi, tant que j'ai pas un signal de bottom, un signal qui nous dit on a posé un bottom et on repart dans une tendance haussière, donc tendance haussière qui est creux sommet de plus en plus haut, et moi je ne me place pas. Et moi je préfère avoir un profil comme ça, où je me dis, voilà, sur Solana, on a fait un rebond technique, maintenant, tant qu'on ne fait pas un W weekly, un double bottom, une structure de retournement de marché, et moi je ne me place pas. Donc voilà, ce qu'il faudrait c'est quelque chose comme ça, hop, là on fait ça, ici je suis acheteur. Ici je prends, mais pour le moment je ne me place pas. Voilà, c'est un exemple. Et par exemple je prends l'exemple de Polkadot. Polkadot c'est une crypto-monnaie que moi je compte renforcer dans mon wallet long terme parce que le projet est incroyable et il y a une opportunité sur le long terme, mais pour le moment je ne me place pas. Je ne suis pas acheteur. Bien que le token me plaît, je ne suis pas acheteur. Si on remonte quelque chose, une accumulation, un range où on accumule voilà quelque chose comme on a fait là ok, mais pour le moment c'est pas, pour moi il n'y a pas d'opportunité. Après c'est toujours en fonction du profil. Moi toutes mes analyses, tout ce que je fais, c'est en fonction de mon profil et moi comment je le ressens. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Le but c'est à la fin, vous ayez des résultats, c'est le plus important. Maintenant sur du plus court terme, on va aller voir ça. Hop. Sur du plus court terme, on est repassé au-dessus du tunnel 4 heures, au-dessus du tunnel 1 heure, et pour le moment on a le tunnel 15 minutes qui lead le marché. On voit, il fait support. Bon là on est en train de légèrement le casser. Mais pour le moment, voilà. Là il y avait une opportunité, c'était pour les swing traders, on avait le tunnel 4 heures qui faisait résistance. On commence à s'affranchir du tunnel 1 heure, on casse le tunnel 4 heures, on consolide dedans, on fait ici une structure bullish, une structure en W, voilà, creux, cassure, pullback sur la ligne de coup. Là il y avait une opportunité pour un swing trader qui veut continuer sur jouer une petite tendance haussière, tendance haussière qu'on avait inversée ici. On le voit, on faisait des W, on commençait à s'affranchir des précédents sommets, voilà. Là il y avait une opportunité à jouer.
Maintenant, pour un swing trader, j'attendrai de revenir chercher le tunnel 1 heure ou éventuellement le tunnel 4 heures. Hein, c'est une possibilité à jouer si on refait une structure dans le tunnel 4 heures. Donc par exemple, admettons un tunnel 4 heures qui retourne chercher cette zone de demande là, il y a potentiellement une opportunité à jouer. Une divergence haussière, une structure en W comme on a eu là, voilà, on entre sur la cassure, il y a une opportunité. Pour ceux qui sont en intraday, là on est dans on est dans un gros range où bien sûr ça a cassé à la hausse comme à la baisse, soit à la hausse soit à la baisse. En tout cas on est en train d'accumuler pas mal de liquidités, hein. Donc là il y a de la liquidation longue et short. C'est difficile de se placer dans des mouvements comme ça. En général dans un range on fait une structure de range, ça veut dire qu'on longue le support, on short la résistance, mais voilà, ici c'est pas une opportunité longue et ici c'est pas une opportunité de short, hein. Soit vous attendez une réelle cassure et un pullback sur le précédent niveau, donc soit vous attendez quelque chose comme ça et on revient chercher et là vous avez une opportunité, mais là il y a pas de réelle cassure. Le tunnel 15 minutes qui faisait office de support, hop, support, on le casse, résistance, et là on voit qu'on a un petit switch, on est en train de repasser dessus, à voir comment, si on fait support ou si on se fait rejeter. Je vais regarder vite fait les points pivots, voir ce que ça nous dit. Non, pas ça, hop. Alors. Tac, hop. Ok, on est au-dessus des points pivots weekly, monthly, on a consolidé sur un beau point pivot weekly, également un point pivot monthly ici, on a consolidé, on l'a cassé à la hausse, et là on n'est pas sur des points pivots. Le prochain niveau, si on y va, ici ça sera une résistance sur les 27,14$, et sinon si on casse à la baisse, on aura les 20,66$, qui sont peut-être en confluence avec, un Fibonacci, voilà, entre les 0,382. On a notre bad range qui est à peu près à ce niveau-là. Ouais, moi c'est un niveau qui fera office de support, hein. Logiquement, après c'est toujours des questions de probabilité, hein, mais c'est un niveau qui est censé faire office de support. Sur du plus court terme, les points pivots daily, on va voir ce qu'on a. Hop. Voilà, on voit qu'on est en train d'osciller entre les deux, hein, donc on fait une sorte de ping-pong, hein, voilà, on arrive sur le point pivot daily, on fait un W, on arrive sur un point pivot, là on est sur résistance, voilà. Ici on a fait un M, tac. Le point pivot qui fait office de résistance, donc là il y a plus d'offres que de demandes, on structure quelque chose de bearish, un M, on va au prochain point pivot, on structure quelque chose de bullish, on va au prochain. À voir ici comment on réagit, si on a une cassure, on ira à celui d'au-dessus. Mais voilà, les points pivots, toujours des zones de localisation assez pertinentes. Ok, je voulais regarder. Alors là, on est dans un range, donc les précédents pokes ne vont pas être spécialement utiles. Ouais, il n'y a pas grand chose ici à observer. Voilà, classique, un range, hein, donc on a le poke qui est en plein milieu, le point of control, donc c'est là où il y a le plus d'échanges de prix, et en général il se situe au milieu de range. Alors que la meilleure chose dans un range, c'est jouer sur les extrémités. C'est-à-dire que tout ça, c'est des occasions de short, là où il y a peu de business, hein, peu de développement dans le volume profile, et toute cette zone-là, là où pareil, on a peu de développement, et moi c'est des occasions de short. Donc si on a des confluences entre voilà une divergence MACD, ça peut être un cross sur l'indicateur WT cross, ça peut être des crosses de moyenne mobile, ça peut être une structure, bref. Ici, ça short et ici, ça long. Mais surtout, ne jamais se placer au milieu, parce qu'en se plaçant au milieu, on accumule de la liquidité, que ça soit au nord ou au sud, et les grosses institutions en profitent pour aller la chercher, comme ici. Voilà. Ici, on range, on accumule de la liquidation sous les creux, donc ici, voilà, tout ça on accumule des stop loss, c'est pas de la liquidation, là c'est des stop loss, donc sous les creux ça va être des stop loss, et dans le vide on va avoir des liquidations, donc ceux qui veulent jouer sans stop loss, ils ont un seuil où ils se font liquider en fonction du levier qu'ils ont mis, et on peut venir les liquider, mais là il y a des stop loss, là il y a des stop loss, et on voit qu'on vient les chercher. Voilà pour Solana, je vais regarder juste Solana sur un point de vue sol contre le BTC. Voilà, ça c'est toujours moche, hein. C'est-à-dire qu'on fait toujours des sommets de plus en plus bas. Ici il y avait un potentiel bottom, là, voilà, on avait une réaction, on avait retracé, et ce qu'on voulait c'était une structure en W comme ça. Malheureusement on ne l'a pas eu, voilà, quelque chose, ici on a une structure en W. Voilà, cassure de ligne de coup, zone, et là il y a une opportunité. Maintenant ça c'est la charte Solana contre le BTC, donc pour savoir si Solana est en train de surperformer le BTC. Mais non, depuis fin novembre là, depuis cette zone là, c'est plus intéressant d'avoir du BTC dans son wallet que du Solana. On voit qu'il se fait bien surperformer. Hop. Ouais, donc Solana a bien pris cher quand même contre le BTC. Et pour le moment ça peut continuer. Donc pour moi, est-ce que je me positionnerai actuellement sur Solana? Non. Je ne me positionnerai absolument pas sur Solana.
j'ai du Solana dans mon portefeuille, c'est un choix, mais est-ce que je renforcerai ma position pour le moment? Non, j'attendrai une meilleure accumulation sur Solana, une structure qui me dit, voilà, on a une opportunité. Voilà, j'ai terminé pour cette vidéo, j'ai rien d'autre à ajouter, donc méfiez-vous, hein, le mec ici qui vous montre qu'il a acheté le bottom là, hop. Le mec qui vous montre qu'il a acheté ici à 8$, c'est de la chance, hein, c'est de la chance. On peut pas anticiper un bottom parfait comme un top parfait, c'est de la chance, voilà. Et surtout, on n'a pas de structure, on n'a rien. Bon, pour moi, il y avait une opportunité à la limite au moment de la réintégration de ce range-là. On pouvait jouer quelque chose. Moi, franchement, c'est pas dans mon genre c'est pas mon profil, c'est pas ma stratégie, c'est pas mon setup, donc je laisse couler. Mais voilà, il y avait potentiellement quelque chose à jouer. Mais la personne qui a acheté ici et qui vous dit, voilà, j'ai le bottom parfait, bah c'est de la chance, c'est de la chance. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. Dites-moi vous ce que vous en pensez de Solana. Moi, je dis pas que Solana est mort, mais j'attends des confirmations techniques pour me prouver que Solana, il y a quelque chose à jouer. En tout cas, on voit qu'il y a eu ici, il y a une accumulation quand même. On le voit sur le volume profile. Sur Binance, on voit sur le volume profile. Alors bon, il y a la plus grosse accumulation, elle s'est faite ici, hein, là où la smart money a accumulé le plus de jetons, le plus de tokens, c'est ici. Mais là, on voit qu'on a accumulé. C'est-à-dire que si je mets là, hop, si je me mets comme ça, voilà. Et là, il y avait un petit pic, hein, mais on y a été, on voit qu'il y a eu clairement de l'accumulation ici. Donc voilà, sûrement des grosses institutions qui sont potentiellement rentrées. Je vais regarder une dernière fois les volumes. Ouais, ici, il y a du monde qui a capitulé. Ah, ça se voit. Il y a eu énormément de volume. Là, il y a du monde qui a capitulé. Et ça m'étonnerait pas, ouais, qu'on a du monde de la smart money, hein, qui a absorbé tout le monde qui a vendu, là. Il y a eu sûrement pas mal de ventes. Alors, rien à voir que l'histogramme ici est rouge. C'est pas parce que vous avez un histogramme rouge que c'est des ventes, hein. Ici, c'est le total cumulé acheteur-vendeur. C'est rouge parce que la bougie est rouge. Mais là, ça m'étonnerait pas qu'il y ait du monde qui a capitulé. La smart money a absorbé. Donc voilà, j'ai terminé pour cette analyse de Solana.